très très heureuse d'être là pour admirer cette magnifique exposition. En plus, dans ce merveilleux parc qui devient encore plus beau et plus serein grâce à cette exposition. Si je parle de mon art, je n'ai pas besoin de papier. Je cause, j'explique, je parle. Par contre, j'aimerais parler de choses un peu plus sérieuses. Alors, j'aurais peut-être besoin d'un petit papier. L'âge passant, l'âge aidant. Il y a 3 ans, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ici, non. Ah, parce que je sais que j'ai une voix qui ne porte pas. Je ne peux pas faire de théâtre. Je vais faire un effort. Il y a 3 ans, au mois de mars 2020, j'ai eu un infarctus. Ça va mieux? Bien. Après la réadaptation cardiovasculaire, j'ai beaucoup reçu et j'avais envie de donner quelque chose en retour. Et je suis devenue bénévole, patiente partenaire. Alors voilà, patiente partenaire, je change de rôle. Hop. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce une patiente partenaire ou un patient partenaire? En 2 mots, c'est une patiente, enfin je parle au féminin pour moi, mais ça se met au masculin aussi. Une patiente partenaire est une patiente qui, grâce à l'expérience de sa maladie, devient le lien entre d'autres patients qui ont le vécu et le corps médical qui a le savoir. Je vous dois la formule exacte des HUG. Depuis 2016, les HUG ont mis en place le programme Patient Partenaire, dans le but notamment de développer la culture du partenariat à chaque étape du parcours de soins de la patiente ou du patient. Ce modèle s'appuie et se construit sur des valeurs fortes comme la confiance et le respect mutuel. Essentiels au HUG, ces partenaires sont au cœur de nombreux projets et activités de l'hôpital et contribuent pleinement à l'amélioration continue des prestations et des services de l'hôpital. Pour ma part, depuis début 2022, je co-organise avec le docteur Frédéric Sitaram, lui-même dans le sillage du professeur Jean-Philippe Assal, qui est un pionnier de l'éducation thérapeutique du patient au niveau international. Donc je co-organise des visites au musée avec les patients pour faire entrer l'art dans la réadaptation. Nos partenaires à Genève sont le musée d'histoire, d'art et d'histoire et le musée d'ethnographie et aussi le musée Ariana. Comment cela se passe? 2 jours avant la visite, le programme commence au HUG où les patients et soignants rejoignent l'équipe organisatrice pour un café culturel, pendant lequel la visite du musée est détaillée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les patients en réadaptation, ils vont à la réadaptation cardiaque en pensant faire de l'exercice pour leur santé physique. Et tout d'un coup, on vient avec l'idée du musée. Et on dit mais non, pourquoi? Et comme il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en réadaptation, on comprend aussi cette attitude. Alors nous y allons en douceur pour les préparer à cette visite. Le jour de la visite, le groupe, accompagné par les physiothérapeutes, marche environ 2 km jusqu'au musée pour la visite guidée, une visite guidée VIP en dehors des heures d'ouverture du musée, et puis suivie par un atelier sur un thème culturel donné. Ces visites font aujourd'hui partie intégrante de la réadaptation cardiovasculaire. Ce qui est très important parce que le corps médical est convaincu maintenant et en parle et écrit et a accepté ça, que l'art fait partie de la réadaptation cardiovasculaire. Waouh! Alors tant les patients que les soignants et le personnel du musée apprécient ces parcours artistiques en participant aussi à leur propre transformation. Et donner, c'est aussi recevoir. Au mois de mars de l'année passée, nous avons participé au colloque Art et Santé, un duo gagnant, au musée de l'Ariana à Genève.
Et grâce au partenariat avec les HUG, nous avons pu mettre en pratique l'ordonnance muséale. Cette ordonnance, signée par un médecin, encourage le patient et une personne de son choix à visiter le musée, gratuit et sans réservation. Ce nouveau défi a dépassé nos attentes. Pourquoi? L'art fait du bien. Contempler l'art fait du bien. Pas seulement les arts visuels, mais tout ce qui touche nos sens, comme écouter, toucher, bouger, sentir. Les musées ont beaucoup changé ces dernières années. C'est plus comme avant. Maintenant, on peut y danser, chanter, croiser un joyeux groupe d'enfants, participer à un cours de yoga ou écouter un concert le soir. La créativité nous fait penser à autre chose qu'à nos problèmes et éloigne le côté obscur. Et parfois nos douleurs s'évanouissent par le plaisir que nous ressentons. Oui, l'empathie esthétique peut être un antidote. Nous avons reçu des témoignages de patients ayant subi une véritable métamorphose. J'aime beaucoup le mot métamorphose. Leur maladie et la rééducation les ont profondément changés. Alors je cite, c'est un retour à la vie. Wow. On se laisse aller à l'émerveillement. Je reprends parce que j'arrive plus à parler très fort. On se laisse aller à l'émerveillement. Ce programme me fait revivre. Cela fait partie de la récupération et aide à réintégrer une vie normale. J'en perds mes mots. L'art, c'est aussi le regard que nous portons sur ce qui nous entoure. Objets, nature, paysages, dessins, personnes, photos, mots, phrases, la liste est longue. Ce regard éveille nos sens et nos émotions. Il peut aussi réveiller notre créativité. Une prochaine étape consiste à inviter les patients à découvrir le musée ou une exposition en tant que spectateurs actifs ou spectateurs créatifs. C'est un des objectifs de mon projet Croque-Musée. Ça ne fait pas grossir, Croque-Musée. Les participants pourront s'arrêter devant l'objet de leur choix pour faire un ou plusieurs croquis. Se focaliser, se concentrer sur un objet, une sculpture, etc. C'est déjà une contemplation hors du temps et un moment de bien-être. L'objet peut aussi être un miroir pour mieux comprendre notre évolution et nos émotions. L'amener avec soi sous forme de croquis est aussi un moyen de se souvenir et de le partager. Et je terminerai avec 2 citations, dont je ne dirai pas qui c'est, mais vous pouvez me le demander après. Avant de parler, un enfant chante. Avant d'écrire, il dessine. Dès qu'il est debout, il danse. L'art est le fondement de l'expression humaine. Au XXIe siècle, la culture sera, pour la santé, ce que le sport a été, pour elle, au XXIe siècle. Entre nous, n'attendez pas d'être malade pour entrer dans le monde de l'art et de la création. Et n'oubliez pas l'enfant que vous étiez. Bravo.